Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour le groupe Lavenne. Hello, enfin, salut. Moitié groupe Lavenne. Moitié, ouais, effectivement. C'est vrai, 50% du groupe Lavenne. Il y en a qui sont des commerciaux ce soir, il y en a qui font interview. C'est ça la notoriété quand on commence à passer un stade. On se répartit les tâches, mais si on pouvait être un peu plus, ce serait cool en vrai. Ouais. Bon, en tout cas, comment ça va ? Bah, tranquille. Ouais. On vient de passer une super. Tranquille, ouais, bah grave. Enfin, moi je dis tranquille, mais en fait, tranquille. Non, il veut dire, je pense qu'il a kiffé. Parce que vous étiez sur scène tout à l'heure. Ouais, on a joué, on a ouvert le festival, on a vraiment kiffé. Là, on sort de 2 jours de travail. De résidence. De résidence, ouais, exactement. On a vu ça. Voilà, on a fait ça au plan à Rissorangis. Et donc, ouais, on a pas mal bossé et on est super content du concert qu'on vient de faire. On a vraiment passé un super moment, malgré la chaleur. Par contre, c'était un barbecue, la scène. Mais ouais, il fait chaud sur la scène. Ouais. Bah, en plus, on était vraiment en plein cagnard, quoi. Le soleil était vraiment devant. Ouais. Donc, mais à part ça, on a vraiment kiffé. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Et toi, moi, j'ai kiffé de ouf. À part que le soleil a cramé mes yeux. Voilà. Et que j'ai pleuré tout le concert. Ah, mince. Alors un peu d'émotion peut-être, mais surtout de soleil qui me brûlait les yeux. Et j'avais pas mes. Mais t'as pu jouer quand même. Non, juste que ça me faisait. J'ai cru que ouais, non, ça brûle. Ouais, en fait, ça me brûlait. Je me suis essuyé avec un truc qui m'a fait mal. Et pendant tout le concert, j'avais les yeux irrités. Je dois avoir les yeux tout rouges. Mais sur les photos, tu vas. Non, je vais aller prendre une douche après. Mais en tout cas. Non, mais sur les photos, tu vas avoir les yeux un peu rouges. Oui, sur les photos, ouais, mais c'est pas grave. C'est l'émotion, c'est l'instant. Et non, j'ai passé un très très bon concert. On a été très très bien entourés. Il y en a des copains qui nous ont filé des coups de main. Là, il y a Éoline qui est juste derrière, qui est artiste aussi, ouais. Qui est venu nous donner un coup de main pour prendre des photos, nous motiver et tout. On a fait, comme disait Axel, notre résidence au plan où on a tout rodé avec l'ingé son qui a assuré comme un grand chef. Alors que c'est la première fois qu'il mixait sur une si grosse façade. Je suis très content de tout ça. Et big up à Mathéo. Comment ? Ouais, big up à Mathéo. Mathéo. Ouais. Voilà. Alors, pour cette année, il s'est passé plein de choses pour le groupe Lavenne. Vous allez tout nous dire parce que toi, je t'ai découvert à la conférence de presse du festival. C'est ça. Voilà. Bon, toi, Thibaut, t'es à l'origine du groupe, donc. Et on habite dans la même ville aussi. Et on habitait parce que toi, t'es un peu. J'ai un peu bougé. Mais t'as ta famille qui est toujours à Saint-Try. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi, voilà. Et ben, en tout cas au niveau de la composition du groupe. En gros, moi j'avais en effet commencé le projet avec mes frérots de Saint-Try. Le projet a commencé avec mes frérots qui vivaient avec moi dans la même maison avec mes parents et tout. Donc ça c'est vraiment les origines. Puis le projet a évolué petit à petit. Il reste plus que moi depuis le projet parce que ils ont pris d'autres directions simplement. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être entouré par des musiciens que perso j'admire tous et qui servent énormément le projet, je trouve, et qui me portent particulièrement bien. En tout cas, moi je me sens hyper à l'aise avec eux. Et donc il y a Maxime à la guitare, Victor qui est arrivé il y a pile un an à la basse, et qui nous a fait rencontrer Axel, si tu veux en parler un peu. Voilà, moi je suis arrivé fin 2022. Vers novembre, je crois. Je venais d'arriver à Paris, au conservatoire, et où j'ai rencontré Victor, ami bassiste. En plus, on vient de la même région. On est sudiste à la base. Il y a ça aussi, maintenant dans la veine qui se rajoute, un petit accent. Le petit accent du sud. Voilà, donc on s'est rencontrés. C'était une très belle rencontre, et au bout de 2 mois, vers fin octobre, il m'a parlé du projet de la veine. Il y a également Mégane de Cheshire qui m'en avait parlé, et donc j'ai réfléchi un peu par rapport au groupe, à la musique surtout, et finalement j'ai dit allez go. On a fait une petite audition au local de répète, et après les copains ont décidé de m'accueillir. Ils m'ont bien accueilli d'ailleurs, c'est régalé. Ils sont accueillants, ces garçons. Très accueillants, très drôle, très accueillant. Il a eu peur au début. Il est arrivé les premières répètes, il était en mode c'est qui ce chanteur là. Et après on a fait un concert et ça s'est détendu, et je me rappelle, il m'a dit ah mais en fait t'es cool comme mec. Parce qu'il faisait du skate dans les loges. Parce que je faisais du skate dans les loges. Et du coup j'ai dit en fait il est cool. Alors, l'été 2022, du coup, toi, tu n'y étais pas encore, mais tu avais fait avec Mirage Prod la petite tournée c'était l'Envie d'Armor ou Envie d'Armor. Voilà. Donc, c'était en Bretagne. Et cette année, il y avait envie de Pinhead.
Cette fois-ci, c'était en Charente-Maritime, donc là, pour le coup, j'y étais. T'y étais. Exact. Voilà. Et j'ai rencontré plein de monde. Et t'as rencontré plein de monde. Il y avait d'autres artistes, on en a parlé. Il y avait Éoline, il y avait Inej aussi. Et le retour de nos amis Salombo, qui ont fait quelques guests, en fait. C'était comment cette petite tournée de 15 jours à peu près? C'était une semaine. C'était que... on voulait partir, de base on voulait partir 15 jours. Mais finalement on est parti une semaine parce qu'avec les galères d'emploi du temps de chacun. Et c'était comme chaque été. Alors c'était plus chill que l'année dernière. L'année dernière c'était vraiment du concert acharné. 7 jours 7 concerts. Et là on a fait 7 jours 6 concerts. Donc tout petit peu plus chill et surtout on s'est réparti un peu plus les soirées. Oui, la veine c'était pas tous les soirs. Voilà, on a fait que 3 concerts sur la tournée, c'était plus tranquille. Et c'était un moment de vie avec des personnes qui nous sont chères, à savoir tous les groupes avec lesquels on part comme chaque été, qui sont vraiment des amis. Donc c'est toujours un mélange entre des concerts, donc le côté pro, mais surtout quand on rentre après à la villa, en général qu'on loue une grande maison ou un truc comme ça. Et là c'est des bonnes rigolades quoi. Ça c'est cool. On a fait pas mal de loups-garous. Moi j'ai découvert le loup-garou là-bas. Ouais. Tu connaissais pas le loup-garou? Moi je connaissais pas non plus. En fait je connaissais quand j'étais petit, mais j'ai très peu joué et du coup voilà, on a fait des grosses parties. Ils m'ont appris les règles du jeu et voilà. Et lequel ment le mieux du coup? Parce que c'est surtout basé sur le mensonge. Moi j'ai gagné une partie où j'étais loup-garou, donc franchement je pense que pour un jeune joueur je suis vraiment pas mal. Moi je conduisais donc je dormais. J'allais dormir. J'ai fait une partie avec eux, c'est tout. Alors c'est marrant parce que on entend là sur scène, on les entend. Il y a Imparfait. Ah oui, carrément. Et en fait, quand vous étiez sur scène, moi j'ai interviewé Imparfait. Donc c'est marrant en fait. Ouais, c'est drôle. Les copains. Le 23 juin, vous avez sorti le dernier single, Place Passagère, avec le clip. Exact. Sympathique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson sur la nostalgie de l'adolescence ou à peu près cette période-là? Carrément. Le refrain c'est retour en arrière à 15 ans à peine. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment en fait un morceau de... L'image que j'ai moi quand je chante ce morceau, c'est moi qui est dans le bus pour aller au lycée. Voilà. D'accord. Quand j'arrive en seconde je refaisais un peu toute ma life dans le bus quoi. Et c'est un peu c'est vrai que dans la veine de manière générale, il y a beaucoup de nostalgie qui se dégage dans les textes. Je dirais pas de la mélancolie parce que c'est vraiment ce sentiment de ah putain c'est vrai que c'était cool à ce moment-là, c'était sympa, voilà. Mais aujourd'hui je suis content d'être là aussi. Mais c'est pour ça se remémorer les bons moments du passé et moi je me remémore un peu à travers ce morceau tous les moments que j'ai passés dans ce bus avec mes écouteurs à faire mes 45 minutes de bus pour aller au lycée et me refaire un peu toute ma vie, que ce soit ma vie sentimentale, ma vie d'étudiant, quoi que ce soit quoi. Voilà. Je sais pas comment tu le vis toi Axel. Ouais. T'as participé à l'écriture, non? Alors en fait l'écriture des paroles c'est pas nous en fait. C'est une collègue, j'ai oublié son nom. Marilys, frérot. Marilys. Ah mais oui putain je suis con. C'est Marilys de Salombo. Pardon. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est elle qui a écrit les paroles qui a écrit le texte. Voilà. On les écrit avec Marilys ensemble. D'accord. En fait quand on en a parlé c'était avant que je la rencontre. Donc du coup moi, je la connaissais pas à ce moment-là et en fait j'ai pas fait le rapprochement donc Marilys que j'ai rencontré justement à la tournée cet été donc les paroles c'est pas nous, enfin c'est en collaboration évidemment avec Thibaut et après nous c'est la composition, vraiment la musique. Alors pour Place Passagère c'est justement un des quelques morceaux en fait que j'ai enregistré mais que j'ai pas composé parce que c'est un morceau qui existait déjà, enfin en tout cas qui n'était pas sorti mais qui était déjà dans notre répertoire mais qui avait été créé quand il y avait encore Mathieu qui était à la batterie. Donc voilà, moi je l'ai enregistré, alors après on a fait des arrangements, c'est comme un petit peu tous les morceaux sûr, quoi. Ouais. Ils évoluent avant justement de les sortir, c'est ce que je disais, on prend toujours notre temps avant de sortir des choses, vraiment de travailler, d'arranger, que tout le monde soit bien satisfait en fait de ce qu'on va faire. Bien sûr, quoi. ouais. Et du coup voilà, Place Passagère c'est ma première partie de batterie pour la veine enregistrée. Est-ce qu'il y a un EP, est-ce qu'il y a un projet là qui va sortir bientôt? Surprise. Alors ça c'est justement ce que je viens de dire, c'est que si c'est secret, c'est qu'il y a quelque chose. En fait c'est même pas secret. c'est même pas secret, on cache rien, c'est juste que une fois de plus on prend vraiment notre temps. Donc voilà, pour Place Passagère, pour un morceau qui existait déjà quand je suis arrivé, on l'a sorti en juin. Donc l'EP ça sera pareil, on va vraiment prendre notre temps, mais voilà, à voir quoi. On est encore en composition. Il y a un truc qui va sortir. Oui.
2024. Voilà. C'est ce que j'allais dire, 2024, oui. Ouais, je pense que ça va être amorcé début 2024. Il y a des choses qui vont être annoncées, quoi. Quelles sont les prochaines scènes après RTL2 et Son en scène, le festival? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu là? Alors là, il y a le 23 septembre. On fait l'Odex Party à l'Empreinte. À l'Empreinte. Qui était normalement le 1er juillet, mais qui a été annulé. Oui, ça a été reporté. Voilà, suite aux événements qu'il y a eu en France, les émeutes, etc. Donc l'Empreinte en plus qui était vraiment concernée par ce qui se passait, vu que ça se passait pas très loin. Donc du coup, malheureusement, obligé de reporter la date au 23 septembre. Et ensuite, Thibaut, la prochaine date. Supersonic le 5 octobre. C'est nos 2 prochaines dates. Vous avez déjà joué au Supersonic? Ouais, on a fait une release party même. Ouais. Pour notre EP. C'est ça. Est-ce que vous avez un coup de cœur du moment? Musical? Ou pas? Coup de cœur musical? Ouais. Grave. Allez, j'en dis 2 pour le prix d'un. J'étais à Rock en scène la semaine dernière. Il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Boy Genius, qui est un trio composé de Phoebe Bridger, Lucy Dacus et Julian Baker, et qui est un groupe que j'adorais. J'ai passé un super concert et grande découverte. Je connaissais déjà, mais j'aimais bien, mais j'étais pas ultra fan. Mais en live, ils m'ont foutu une claque, et du coup, j'ai écouté leur dernier album qui m'a foutu aussi une claque, The Murder Capital. Voilà, c'est mes deux coups de cœur du moment. Et toi? Alors c'est quoi, c'est sur des concerts qu'on a vus ou c'est dans la musique en général? Ça peut être autre que la musique? Alors moi, musical, j'adore la musique de film. Donc en ce moment, je suis vraiment en train de poncer Ennio Morricone. J'écoute énormément Ennio Morricone. Et puis tout ce qui est musique orchestrale, etc. C'est vraiment mon trip en ce moment. Mais tu fais bien. Moi, j'adore. Tu connais? En plus, facile, Ennio Morricone. Tu connais pas? Non. Mais c'est vraiment la musique, des westerns, des trucs. Mais... Ouais, mais voilà, il y a plein d'autres trucs aussi. Tu peux t'inspirer, il y a plein de trucs. Oui, il a pas fait que ça, mais il a fait beaucoup les westerns, spaghetti, comme on disait. Mais c'est particulier, le Morricone. Ouais. Bon choix. J'irai écouter. Ouais, il faut que tu écoutes. Quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée, mais que vous aimeriez bien qu'on vous pose? Franchement, je sais pas. Est-ce que vous aimez votre musique? Oui. Toi, ça serait ça? Alors, j'aimerais pas qu'on me la pose, non. Non, en vrai, j'aimerais pas qu'on me la pose. Moi, ça serait plus des questions techniques, des fois, tu sais, sur le matériel, etc. Voilà, parler un petit peu, parce que c'est cool, il y a la musique. Comment tu composes, comment tu... Ouais, parler vraiment instruments, technique, matériel, matos, etc. Matos, c'est le genre de questions qu'on n'a pas trop souvent. Des geeks de matos, ouais. Ouais. Je pense que c'est plus avec des journalistes spécialisés vraiment, tout ça. Mais ça viendra. Moi, je ne vous la poserai pas parce que j'y connais rien en technique. En tout cas, merci beaucoup à la Veine d'être venu au micro d'Infini Radio. On va vous libérer. Et à la prochaine. À bientôt. Bisous.